but, c'est de construire un arbre et à chaque fois que tu as une bonne réponse, tu colles une sorte de petite fleur ou un petit papier et ça complète l'arbre. Il y a 4 types de défis différents. Donc on a la bonne définition. Les élèves doivent donc, à partir d'une petite définition, en construire 3, une bonne et 2 fausses. Puis après, ils présenteront leur définition aux camarades qui devront retrouver la bonne définition par rapport au mot choisi. Il y a le vrai ou faux. Donc à partir d'un texte, les élèves doivent répondre à certaines questions par vrai ou faux. Il y a le mot inconnu, donc là c'est sur le principe du jeu de tabou où ils doivent faire deviner un mot en utilisant d'autres mots mais sans utiliser les mots interdits. Et enfin il y a le défi stéréotype où à partir d'images, de photos de personnes, ils doivent se demander et savoir si cette personne appartient à une telle religion ou pas. C'est un jeu pour apprendre, avec un matériel constitué de cartes qui sont des beaux objets avec beaucoup de contenu. Je cherchais depuis un moment comment faire passer la culture religieuse et quand j'ai découvert ce jeu, je trouvais que ça reprenait de façon ludique tout ce que j'avais envie de faire passer aux élèves. À partir de la 6e jusqu'à 3e, les enfants font des petits parcours avec un thème. Et maintenant, à partir du CE2, nous allons faire donc l'arbre à défis. Cet outil en particulier m'a paru très intéressant pour aborder donc, la thématique très sensible du fait religieux. Du coup, par cette manière ludique, ça permet, je trouve, de briser un petit peu les barrières de ces questions très compliquées et sensibles des faits religieux, de la laïcité. Et je trouvais ça très intéressant en plus, le côté jeu coopératif où les élèves sont par équipe et puis après construire l'arbre ensemble, c'est magique pour eux. On s'amuse en travaillant. Ça nous apprend plein de choses et ça nous apprend à mieux connaître les religions de nos copains et nos copines. Et ça nous aide si on nous pose une question sur les religions. L'enseignement de la laïcité est important pour mieux vivre ensemble, pour une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit et des autres. Pour autant, ce n'est pas une discipline en tant que telle. Ce n'est pas un créneau horaire qui est dédié à cet enseignement. C'est une approche très transversale. C'est un enseignement qui est recommandé. Pour autant, on n'a pas forcément de marche à suivre. Alors, le jeu s'inscrit dans le programme par diverses entrées. Tout d'abord, l'éducation à la citoyenneté, avec tout ce qui est apprendre à respecter les autres, aborder les principes de la laïcité également. Il s'inscrit aussi dans les programmes où il y a tout ce qui est lecture, compréhension, puisque les élèves doivent lire des définitions. Première définition. Croire à plusieurs dieux. Deuxième définition. Croire à un Dieu. Troisième définition. Prier une seule fois dans l'année. Il se trouve qu'il y a 2-3 ans, j'avais une toute petite minorité d'enfants qui utilisaient la religion comme matière à conflit. Donc ce qu'il en ressortait, c'était très régulièrement « elle a insulté ma religion ». Et c'était un objet de conflit aussi bien avec les enseignants qu'avec les camarades. Et ça m'a semblé être une provocation d'abord, mais surtout une demande de reconnaissance et de connaissance. Or, face à ce type de demande, la question de la légitimité n'est pas si évidente. Comment s'emparer de ce sujet, qui pourtant est dans les programmes, sans faire d'impair, sans empiéter sur la sphère privée des familles, etc. Et donc, quand la mairie a signalé l'existence de cette structure, il m'a semblé que ça pouvait répondre à un besoin évident et que ça pouvait donner un fil rouge, une conduite, comment s'y prendre, et puis être aussi un objet tiers qui permettait de ne pas être en frontal face aux convictions des familles. On va travailler sur un nouveau type de défi qu'on n'a pas encore vu ensemble. C'est les défis des stéréotypes. Je vous montre la tête d'un personnage et je vous lis 3 informations qui vous disent de quelle religion est ce personnage. Et vous devez noter sur votre ardoise si c'est la première réponse qui est bonne, la deuxième ou la troisième. Et
On va très vite voir si vous êtes dans les stéréotypes ou pas. Ou si vous arrivez à compenser les stéréotypes. À mon avis, il est musulman. Première définition, vous proposez quoi? Alors, première définition veut dire être polythéisme, veut dire être hindouiste. Deuxième, polythéisme veut dire croire en plusieurs dieux. Troisième, polythéiste est une religion qui s'appuie sur la croyance de l'existence d'un dieu. Alors, 1, 2 ou 3. Discutez. Allez, levez. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, par exemple? Le mot polythéisme, Qu'est-ce que ça veut dire? croire en plusieurs dieux. Le mot monothéisme, ça veut dire croire en un seul dieu. Ouais. Et le mot athéisme, ça veut dire... Attends, ça veut dire quoi déjà? Ne pas croire en Dieu. Les dernières, on juste parlé des religions et on lisait des textes. On devinait pas, on apprenait pas comme maintenant. Dans le cadre d'un travail où on les autonomise progressivement, où on leur demande de débattre, être d'accord, pas d'accord, mais sans s'opposer, en rebondissant sur le propos de tel camarade qui n'a pas la même opinion que moi. Ça s'insère naturellement. Donc ça rentre, c'est un outil pour moi et ça rentre dans un dispositif de classe plus global. Au début, ils étaient un petit peu réfractaires, mais c'était plus, je crois, ils avaient du mal à voir exactement comment il fallait faire, donc ils ont été un petit peu réticents. Puis, dès l'instant où on a lancé les premières séances, voilà, très contents, participent beaucoup, ça les libère. Enfin, moi, je trouve que ça leur libère la parole. D'un coup, parce qu'on est dans l'univers du jeu, ils participent, ils se permettent de certaines questions, certaines réflexions, qui peut-être que dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, par exemple, ne seraient pas venues parce que trop officiel, voilà. Donc, moi, je trouve qu'ils réagissent très, très bien. Tous ceux qui ont une religion ont envie de transmettre aux autres et de dire comment ça se passe chez eux. Je ne sais pas si vous avez vu, là, que ce soit le petit garçon musulman Ryan ou Andy, elle avait envie d'expliquer comment ça se passait, mais les autres écoutaient avec grand respect. Elle nous a amené un livre avec écrit le texte de la Torah. Pour nos familles juives, nos familles musulmanes et puis de tradition chrétienne, ça permet de faire connaître ce que chacun vit. Quand on leur demande, mais dans le fond, ce jeu, est-ce que vous pouvez penser qu'on peut l'utiliser hors de l'école? La réponse majoritaire, c'est oui, on peut l'utiliser avec nos voisins et avec notre famille. Et puis, ce qui ressort de manière assez touchante, c'est l'idée qu'ils pourront montrer à leurs parents ce qu'ils ont appris, mais aussi à leurs futurs enfants. Donc, l'idée que c'est un jeu qu'ils vont garder pour les 3 générations.